Hola guys, ¿qué tal? J'arrête de parler espagnol dans chacune de mes intros de vidéos, c'est insupportable. Sujet important aujourd'hui, j'avais dit que je reviendrai dessus, on va faire cette vidéo qui parle donc de comment j'ai géré mon acné, de la pilule, de Roaccutane, de toutes ces choses. Vidéos comme ça, il y en a plein sur YouTube et c'est vrai que souvent les personnes vous racontent plus étape par étape comment elles ont vécu le traitement. Je le ferai aussi, mais rapidement, mais c'est surtout qu'on va parler comment fonctionne Roaccutane et moi pourquoi je suis pour Roaccutane. Parce qu'il y a plein de gens qui vont vous décrier tous les effets secondaires qu'il y a. Malgré tout, la chose sur laquelle je veux m'attarder le plus, c'est vous dire que Roaccutane, ce n'est pas dangereux pour la santé. Voilà, première chose, je m'avance, j'ai fait mes recherches bien évidemment, j'ai vécu la chose aussi et j'en ai parlé avec ma dermato. Roaccutane c'est quoi? C'est un traitement qui du coup est à base de vitamine A. Roaccutane c'est le nom de la marque, nom en fait qu'avait le traitement à l'époque, il y a 35 ans quand c'est sorti, ça fait quand même très longtemps maintenant que c'est sur le marché. Sachez que depuis ça ne s'appelle plus Roaccutane, ça s'appelle l'isotrétinoïde qui est en fait le nom physique de la vitamine A encapsulé qu'on vous donne. Voilà. Donc vous allez prendre cette vitamine A avec un dosage qui dépend de votre poids, attention, et uniquement du poids. En général, on vous donne 0,5 mg par kilo et il existe des capsules de 10 mg ou 40, ce qui fait que des fois on vous donne les 2 boîtes et vous prenez un additionnement de tout ça, hop, vous avalez ça une fois par jour. Un traitement Roaccutane dure entre 6 mois et 18 mois en général. Sinon, entre les deux, on fait une pause et on renouvelle. Le problème, c'est que beaucoup de personnes en attendent beaucoup, ce que je comprends totalement, puisque quand on a de l'acné, enfin voilà, c'est vraiment en dernier recours qu'on utilise ce traitement, sachant que votre dermatologue ne vous le donnera pas tout de suite. Elle va d'abord vous donner du zinc, puis des traitements peut-être antibiotiques, mais Roaccutane, c'est vraiment la dernière solution. Et pourquoi tout le monde en a peur, vous me direz? Parce que, en fait, un trop-plein de vitamines, mais c'est vraiment, enfin, c'est le cas en fait pour n'importe quelle vitamine plus importante, vitamine C, vitamine D, vitamine K. En fait, n'importe quelle vitamine en excès va être mauvaise pour votre corps, bien évidemment, tout comme si vous n'en avez pas assez, eh bien, votre corps va avoir du mal à faire fonctionner vos organes. Voilà, on vous dit en hiver, t'es un petit peu malade, faut que tu prennes de la vitamine D, t'as pas de soleil, vitamine C, ça fait du bien, toi-même tu sais. Alors oui, en effet, il y a des moments où on est en carence dans l'année, il y a des moments où notre alimentation est moins bonne, il y a des moments où il y a des gens qui ont tout le temps des carences dans leur alimentation, je sais pas ce qu'ils mangent. Malgré tout, c'est vrai qu'on voit souvent sur les réseaux toutes ces meufs qui vous parlent de gummies, de cures, de machin, de bidule. Nouveauté Luxéol. Des cheveux fortifiés tout en se faisant plaisir. Découvrez les premiers gummies Luxéol. J'en fais aussi, mais à part avoir une prise de sang, piquer le bras et qu'on vous dise clairement en quoi vous êtes en déficit, c'est vrai que vous ne pouvez pas l'inventer. Je sais, et j'en suis quasiment sûre, qu'il y a plein de gens qui font ce qu'on appelle des excès vitaminiques en fait. Et c'est ce que Roaccutane va faire en fait. Et c'est pour ça que ça fait peur à tout le monde, tout simplement parce que vous êtes en excès de vitamine A, je dirais pas en permanence parce que c'est sur une courte période et c'est ce qui fait que dès que vous arrêtez le traitement, tous les effets vont diminuer et ça n'aura aucun impact sur le futur, en tout cas dans votre vie. Et donc, quand vous prenez tout un tas de vitamines, il risque de vous arriver exactement la même chose. Et pourtant, vous le faites chez vous avec vos petites pilules. Comme quoi, ça peut arriver vraiment hors du médicament et il faut arrêter d'avoir peur de ce traitement. En effet, ce traitement est lourd parce qu'il y a des effets secondaires dus à des excès, ce qu'on appelle vitaminiques. J'en suis bien consciente, que ce soit des sécheresses, des maux de tête, des troubles d'estomac, vous avez plein de choses sur la liste. Moi personnellement, je n'ai pas eu tous les effets, je n'ai pas eu les yeux qui piquent, j'avais le visage un peu sec, mais honnêtement, si tu te tartines bien de crème, tu es tranquille. On parle aussi bien sûr de sécheresse, de tous les... comment je vais le dire assez classe. Tu as aussi donc forcément tous les orifices un peu secs, on va le dire clairement. Donc oui, c'est quelque chose de chiant. C'est chiant, et en plus de ça, quand tu es une femme, tu dois faire des prises de sang tous les mois. Parce que Roaccutane, c'est aussi un traitement qu'il ne faut pas prendre si tu es enceinte, si tu veux un bébé, si tu dois allaiter. Sachez que la vitamine A entre en jeu dans plein de messages entre nos organes et dans leur conception, évolution et enfin, voilà, leur bon fonctionnement au quotidien en fait. Donc la vitamine A en excès, bien évidemment qu'elle est dangereuse pour un bébé qui est en constitution. Pour un adulte qui lui a terminé sa croissance et qui même se tasse au fil du temps comme moi, eh bien je suis désolée, mais non, il n'existe pas d'effet secondaire prouvé, avéré après le traitement. Donc, n'ayez pas peur de ça. Autre sujet sur lequel je veux revenir sur ce traitement, sachez que Roaccutane a été beaucoup décrié pour les effets psychologiques.
Alors, ça c'est autre chose, encore une fois. On peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres, mais sachez qu'il faut reprendre les choses dans le bon ordre. Une personne qui a de l'acné est une personne qui souvent physiquement souffre de son apparence. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui ont de l'acné qui s'en foutent complètement. Il y en a, possiblement, et je leur souhaite. C'est vrai que la plupart du temps, enfin voilà, vous avez du mal avec votre physique, en tout cas quand ça vous arrive, que ce soit jeune, même un peu plus vieux. Et souvent, Roaccutane est donné à des personnes les plus jeunes possibles, puisque les adolescents constituent honnêtement 80% des gens qui ont de l'acné. Et donc, forcément, l'adolescence c'est déjà un âge où tu es un peu faible, pas faible d'esprit, je parle faible en termes de maturité, de retour sur toi et surtout de retour face à l'image que tu envoies aux autres et l'image qu'ils te renvoient. Clairement, on n'est pas sympa. Le nombre de cas de suicide hors Roaccutane, je pense qu'il est quand même malgré tout très élevé. Et donc avec un traitement qui va en plus, voilà, pouvoir peut-être t'irriter au sens propre, bien évidemment que tous ces facteurs-là en compte vont faire que tu vas en avoir ras-le-bol, tu vas être énervé, encore plus déprimé, etc. Mais ce n'est pas à cause de Roaccutane, simplement à cause de la personne qui le prend, qui est déjà dans un état assez, on va dire, mal, tout simplement. Donc il faut vraiment se remettre en tête ça et ne pas accuser ce traitement pour rien, sachant que je pense qu'il fait plus de bien que de mal, et ça n'a jamais été prouvé, n'a jamais eu aucune étude scientifique qui a lié effet psychologique à ce traitement. Voilà pour les grandes infos sur Roaccutane, si vous vous posiez certaines questions. Maintenant, pourquoi je recommande de le faire? Parce que personnellement, il m'a bien évidemment aidé. Je ne vais pas vous retracer tous mes... Allez, j'ai passé je crois 8 ou 9 mois à le prendre. On n'en a rien à foutre, c'est propre à chacun. C'est un traitement qui vraiment est là en dernier recours. En fait, ce qui va se passer tout simplement, c'est que vos cellules vont recevoir cette vitamine A, qui est donc un dérivé et une fausse vitamine A qui ne fonctionne pas pareil. Elles ne vont donc plus pouvoir réagir de manière normale et vont en fait se tasser au fil du temps. Elles vont produire de moins en moins de sébum, voire presque plus bien évidemment, et donc vous n'allez plus avoir d'acné, ni de points noirs, ni de boutons, etc. Et du coup, ce qui fait que vous allez avoir les cheveux propres pendant des mois et des mois si vous ne les lavez pas, puisqu'il n'y a plus, enfin, quasiment aucune production de sébum en fait. Et c'est ce qui fait que souvent on est très, desséché en mode momie. Les premiers effets sont visibles dès le premier mois. Moi, ça a été plutôt le deuxième où j'ai vraiment vu quelque chose de significatif. Et normalement, si vous faites partie des 70% pour qui ça a fonctionné, eh bien, bienvenue dans la vie d'adulte sans acné. Maintenant, un autre souci que personnellement j'ai mis aussi en lumière, voilà, c'est bien évidemment juste pour les femmes juste ici, et Roaccutane vous oblige à prendre la pilule. Oui, puisque en effet, comme je vous l'ai expliqué, vous ne pouvez pas tomber enceinte sous le fait d'une malformation si jamais vous engendrez quelqu'un à l'intérieur de vous. Si jamais vous tombez enceinte, c'est juste impossible, puisque du coup, on vous oblige à prendre une pilule. En fait, tout simplement, vous prenez la pilule avec votre gynéco, elle vous la donne. Elle, que vous la preniez ou pas, c'est pas de son ressort. Par contre, on vous donne le traitement Roaccutane le lendemain. Vous devez fournir une prise de sang qui atteste que vous n'êtes pas porteuse d'un enfant. Et donc c'est là le gros souci pour moi personnellement, c'était pas forcément les effets de Roaccutane, c'était plus la prise de sang puisque j'ai horreur des examens médicaux, donc autant vous dire que je tombais dans les pommes une fois par mois. C'était plus ça qui était gênant personnellement. Bien évidemment, pour certaines personnes, ça n'a aucun problème avec ce fait, mais sachez que voilà, les prises de sang sont obligatoires et ça peut être quelque chose de chiant complètement en fait. Cette pilule vous est donnée obligatoirement et c'est là que j'en reviens aussi. C'est vrai que souvent, moi c'est ça qui m'a fait le plus chier clairement dans ce traitement, c'est que j'avais pas envie qu'on m'impose un traitement en fait avec une pilule. Puisque à la base, quand j'ai commencé Roaccutane, j'étais sous pilule, mais je comptais peut-être l'arrêter. Et donc c'est vrai que ça a repoussé la chose des mois et des mois après. Sachant que par rapport à la pilule, on vous dira toujours qu'arrêter la pilule après Roaccutane, vous avez peut-être possibilité de rechute. Voilà, plaisir. J'ai arrêté la pilule il y a déjà plus d'un an maintenant. J'ai eu une petite rechute mais qui n'a pas duré très longtemps et au final ma peau s'en porte actuellement très bien. Vous voyez, j'ai pas de make-up, j'ai pas de fond de teint et pour autant tout va absolument très bien. Ça c'est autre chose à prendre en compte, pilule obligatoire et possibilité de rechute quand vous l'arrêtez juste après. L'acné est donc stimulé de par les différentes vitamines qui sont en surdose à un certain âge et qui viennent activer vos glandes sébacées. Et aussi, et j'en reviens encore une fois, je vous mettrai juste en haut dans ma vidéo que j'avais faite sur l'acné, bien évidemment que les hormones jouent un très grand rôle dans la production de sébum et donc la production de l'acné. Et pour le coup, voilà, c'est des choses sur lesquelles j'entends très peu parler. Souvent, voilà, on parle de traitement décrié. Mais à part ça, honnêtement, les personnes qui vous parlent de tous ces effets secondaires et surtout du fait
et je l'assure et vraiment je suis en gage de la chose, il n'y a jamais eu de relation entre psychologique et Roaccutane. Et c'est que vous le mettiez en tête, voilà, vos parents, c'est le premier truc qu'ils vont vous dire, parce qu'à l'époque, ça a fait complètement... Moi, ça m'a beaucoup aidé et je dis merci Roaccutane. Après voilà, c'est quelque chose qui est, encore une fois, c'est un engagement sur plusieurs mois, donc si vous n'êtes pas sérieux ou que vous n'avez pas envie de vous taper plusieurs mois à prendre des médicaments et à avoir quelques effets secondaires, bien évidemment que ce n'est pas fait pour vous. Mais moi c'était vraiment la dernière solution, et vous voyez même Enjoy Phoenix qui avait fait une vidéo là-dessus, s'était promis de trouver toutes les solutions possibles pour réduire son acné. Des fois, alors je me contredis puisque dans ma vidéo sur l'acné je parlais des solutions, des fois la solution de votre acné vous ne la trouverez pas parce qu'elle est cachée avec autre chose, que ce soit du stress, des éléments extérieurs, la pollution, une allergie que vous ne détecterez peut-être jamais ou dans 20 ans. Et donc ce qui fait que voilà, les recherches sont dures, sont longues, et malgré tout, vous ne la trouverez peut-être pas tout de suite la raison. Et donc par manque de patience, bien évidemment que ce traitement peut vous aider. C'était donc mon avis sur Roaccutane et mon expérience perso sans rentrer trop dans les détails. J'espère que voilà, ça aura pu aider certains qui voulaient se décider. Après, mon but n'est pas du tout de vous donner envie de faire ce traitement, mais juste vous expliquer les solutions, les possibilités que vous avez, et pour moi détruire les faux arguments qui viendraient s'ajouter sur ce traitement, qui sont complètement fausses. Donc bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, et je vous fais des gros bisous. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances.